El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut champion, j'espère que tu vas bien. Moi pour ma part, je vais très bien. J'ai une question à te poser. Quand tu regardes ta vie actuelle, est-ce qu'elle donne envie? Quand tu regardes ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait depuis que tu es né, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te dis que quelqu'un d'autre a envie d'être à ta place? Si la réponse est non, ça veut dire que tu dois commencer à faire des efforts pour avoir une vie dont les autres ont envie de vivre. C'est ce qui doit être ta véritable quête. Si aujourd'hui, tu es prêt à remplacer ta vie pour la vie de quelqu'un d'autre, ça veut dire que ta vie n'est pas assez bien selon toi. Donc fais des efforts pour améliorer ta vie. Comment faire des efforts pour améliorer sa vie? C'est d'abord te connaître toi-même. La manière la plus simple de se connaître soi-même, c'est de s'asseoir et réfléchir. Tu dois commencer à te poser des questions sur ta vie. Et il faut savoir se projeter aussi dans le temps. C'est très important aussi de faire attention à ses finances. En fait, tu dois avoir le contrôle total de tout ce qui t'entoure de ta propre personne. Ce qui peut t'aider réellement à avancer et changer d'état d'esprit, c'est d'avoir un entourage de qualité. L'entourage t'impacte directement. Tu es la somme de tous tes amis. Donc, ça veut dire que tu as besoin de personnes de qualité dans ta vie pour pouvoir avancer toi-même. S'il n'y a pas de personnes de qualité proches de toi, c'est mieux que tu restes seul. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Soit tu as des personnes qui te tirent vers le haut, soit tu décides de rester seul pour ne pas t'enfoncer avec des personnes qui ne vont pas contribuer à ton élévation. C'est très simple à comprendre. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention aux fréquentations des fréquentations que tu fréquentes. C'est très important d'avoir des personnes saines autour de toi parce qu'elles t'impactent directement. Ça ne sert à rien de dire, moi je suis le petit saint du groupe, les autres font des trucs, mais je suis là pour les conseiller. Ils vont forcément t'impacter. Ils te tirent forcément vers le bas. Tu es la somme des personnes que tu fréquentes. Pour te donner un exemple clair, si tu marches avec des fumeurs, naturellement, tu fumes sans fumer. Ça veut dire que tu vas inhaler la fumée de leurs cigarettes. Tu dois éviter cela. Et pour cela, tu dois marcher avec des personnes qui ne font pas ce que toi, tu n'es pas prêt à faire. Tu dois marcher avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Tu dois t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut. Tu dois te créer un entourage de qualité. Si tu marches avec des milliardaires, tu es sûr à 1000% d'être minimum millionnaire. Naturellement, ils vont t'infuser leur mentalité. Si tu marches avec quelqu'un qui se lève chaque matin pour aller à la salle de sport, peut-être qu'au départ, tu vas le regarder partir. Mais à un moment donné, tu vas te lever toi aussi et tu vas aller à la salle de sport. Par contre, si tu marches avec quelqu'un qui dort jusqu'à 19 heures chaque jour, forcément que cette personne va t'impacter. Naturellement, tu vas te sentir démoralisé, démotivé. Tu vas partir une fois, deux fois, trois fois. Tu vas arrêter, tu vas recommencer. Tu seras irrégulier. Mais quand tu vas marcher avec des personnes qui ont une discipline de fer, ça va forcément t'impacter. Ton entourage doit être de qualité. Tu dois marcher avec des personnes qui sont fortes mentalement si tu veux être fort mentalement. Tu dois marcher avec des personnes qui n'ont pas d'addiction si toi aussi tu ne veux pas avoir d'addiction. Et ce n'est pas mauvais. C'est pas méchant. Si ces personnes-là veulent réellement changer, elles vont changer. Mais si elles ne veulent pas changer, tu ne peux pas porter le fardeau de personnes qui n'ont pas envie elles-mêmes d'évoluer. Je ne te dis pas d'abandonner cet ami-là qui veut changer. Mais s'il veut changer réellement, qu'il change. Ça ne sert à rien de dire je veux changer dans la bouche, mais dans les actions, rien ne change. Si tu es avec ce genre de personnes-là, ces personnes-là sont là pour te détruire psychologiquement, mentalement. Il faut éviter de continuer à marcher avec ce genre de personnes-là. Si tu veux réellement avancer, il y a des personnes qui vont forcément rester derrière parce que ces personnes-là ne veulent pas avancer. La vie, elle est simple. Soit on a la même manière de penser, on chemine ensemble, soit on ne se comprend pas, chacun prend sa route. Simple à comprendre. En relation, amicale ou amoureuse, c'est la même chose. La personne n'est pas alignée par rapport à toi, tes valeurs, tes principes, par rapport à l'homme que tu veux être. Pas de problème, vous devez vous séparer. Toi, tu as de grandes ambitions, mais ton ami ne veut pas se développer. Lui, il gagne 1000 euros, ça lui suffit. Ok, continue ta route. Cette fille-là, tu vois grand avec elle, mais malheureusement, le comportement que tu souhaites qu'elle adopte, elle ne veut pas l'adopter. Pas de problème. Continue ta route. Tu vas forcément rencontrer cette personne-là qui se comporte comme tu le souhaites avec toi. Tu vas forcément avoir des amis qui ont la même dynamique que toi. C'est très important de s'associer à des personnes qui partagent la même envie que nous, qui partagent les mêmes principes que nous. Et en relation amoureuse, c'est encore plus marquant.
Si tu décides de prendre une femme qui ne correspond pas à ce que toi tu as comme idéal féminin dans ta tête, c'est à ce moment-là ça sera compliqué pour toi de lui faire accepter ce que toi tu veux. Mais si déjà elle est en accord avec ce que tu recherches, ça sera que des petits ajustements. Mais tu prends la fille qui est totalement à l'opposé de ce que tu recherches et puis tu essaies de la transformer en une femme qu'elle n'est pas. Elle n'est pas cette femme-là, tu l'idéalises. La version imaginaire que tu as de cette femme n'existera jamais, c'est que dans ta tête. Très souvent, ce que tu vas essayer de faire, c'est d'améliorer la femme en face de toi. On se connaît les gars, c'est naturel. Tu es un homme, tu veux que la fille avec qui tu es s'améliore. Tu veux lui apprendre des choses pour qu'elle ait une meilleure image parce que tu connais les hommes. Tu essaies de lui expliquer des choses pour qu'elle devienne une meilleure femme. Elle, dans sa tête, elle ne comprend pas qu'elle doit prendre en maturité. Elle veut rester immature. Mais tant mieux. Est-ce que tu es obligé de la rendre mature? Faut laisser ses parents vont s'occuper de ça. Faut laisser son futur gars va s'occuper de ça. Tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour rendre toutes les femmes que tu vas rencontrer matures. Tu n'es pas né pour la rendre meilleure. C'est pas ta mission sur cette terre. Toi, tu es né pour grandir, devenir un homme imposant et te multiplier sur la terre. Voici ta mission. Tu es né pour devenir un homme grand, imposant, dominant et par la suite, mougou à outrance. Voici pourquoi tu es sur cette terre-là. Peupler. C'est tout. Tu es là pour peupler. Tu es sur la terre pour peupler. C'est tout ce qu'on te demande. Aie beaucoup de ressources et peuple la terre. Tu n'es pas là pour changer une femme. Tu dois juste peupler la terre. C'est tout. On veut des hommes forts, masculins et dominants. Et la seule manière d'en avoir, c'est de te reproduire. Si tu as de bons gènes, on va pouvoir pérenniser l'espèce humaine à travers des hommes forts. On en a besoin. Il y a de plus en plus d'hommes qui ont un comportement de femme. On ne veut pas de ça. Et un comportement d'homme et tu vas pouvoir te reproduire à outrance. Un homme qui est dominant peut avoir 10 femmes. Les filles là vont pas se plaindre. Il n'y a que toi qui souffres avec une seule femme. Normalement, un homme qui commence à souffrir à cause de femmes, c'est peut-être parce qu'il en a 2, 3. Donc c'est compliqué à gérer. Mais toi, tu as une seule femme, tu souffres. Normalement, problème de femme doit arriver dans ta vie quand tu vas commencer à en avoir 2, 3, 4. Attention, il faut avoir l'argent de ça. Parce que tu vas te dire, ah, j'ai acheté pour A, je dois acheter pour B, je dois acheter pour C. C'est ça en fait. Quand tu es polygame, tu dois être équitable. Ce que tu as donné à Jessica, tu dois donner ça à Audrey. Ce que tu as donné à Audrey, tu dois donner ça aussi à Eleonore. Tu dois être équitable. Tu dois leur donner à toutes la même chose. Comme ça, personne ne se plaint. Voici tes problèmes dans la vie. Comment je vais faire pour pouvoir me partager entre les trois? Comment je vais faire pour pouvoir mougou à gauche, pour pouvoir mougou à droite, pour pouvoir mougou au milieu? Voici les problèmes d'un homme quand il parle des problèmes des femmes. Quand ces femmes-là se battent entre elles, voici le problème d'un homme. Mais toi, tu es là, tu réfléchis à ta copine qui t'emmède sûrement. Mais c'est parce que tu n'as pas d'autres femmes, c'est pour ça qu'elle t'emmède. Quand tu vas commencer à avoir plusieurs go, elle va arrêter de t'emmerder. Elle va se comporter convenablement avec toi. C'est parce que tu n'as qu'elle comme option et surtout, tu ne te comportes pas comme un homme. Voici ton problème qui est là. Comporte-toi comme un homme et pour cela, ta vie doit donner envie. Ta vie doit donner envie. Voici la conclusion. Ta vie doit donner envie. Pour avoir 10 femmes, 50 femmes, 100 femmes, ta vie doit donner envie. Les filles vont décider de se mettre avec toi parce que ta vie donne envie. Elles vont préférer être 10 dans ta vie parce que ta vie donne envie plutôt que de se mettre avec un misérable. Ta vie doit donner envie. Quand ta vie va donner envie, elles ne vont pas broncher parce qu'il n'y en a pas tellement. Ces hommes-là qui ont une vie qui donne envie. Ta vie doit donner envie. On est bon? Passe une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Mes liens sont en description. Ciao! Avant même de partir, j'ai une dernière question pour toi. Toi-même, si tu étais une femme, si on te demandait de choisir un homme, est-ce que tu allais te choisir toi-même? Si tu étais une femme avec énormément d'options, parce que les femmes ont des options, hein? Si tu étais une femme et puis on te demandait de choisir ton homme, est-ce que tu allais te choisir toi-même? Quand tu regardes ta situation actuelle, quand tu regardes ce que tu fais dans la vie, quand tu regardes la manière dont ta vie est misérable, est-ce que tu allais te choisir toi-même? C'est ça la question à se poser. Est-ce que tu fais des efforts pour améliorer ta vie?